Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui notre étude du chapitre 12 du livre de Daniel. Et aujourd'hui, nous nous attacherons à éclaircir les versets 2 et les versets 3. Je vous invite à incliner la tête, nous ferons une courte prière. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce temps d'étude que tu nous donnes encore une fois. Et nous voulons bénir ton nom. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, merci de nous accorder une fois de plus, Seigneur, ton esprit important qui nous permettra de mieux appréhender ce que tu as pour nous. Garde-nous au travers de ce temps d'échange. Nous t'avons demandé tout cela au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous poursuivons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chapitre 12, versets 2 et 3. Donc si vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos, elles sont disponibles, vous pouvez les regarder, ça vous permettra de faire le lien. Vous pouvez également partager ces vidéos avec vos amis si vous le souhaitez, et puis si eux aussi ils sont un peu ouverts à l'étude de ce chapitre 12 ou d'une manière plus générale à la Bible. Voilà, alors le titre donc, de cette semaine, de la poussière aux étoiles, nous l'avons déjà vu, tout ça. Un petit rappel s'agissant donc du verset de base, le verset à mémoriser, ceux qui auront du discernement brilleront comme brille la voûte céleste. Aujourd'hui, la résurrection. On nous propose tout de suite de lire Daniel chapitre 12, versets 2 et 3. Alors nous lirons ensemble Daniel 12, versets 2 et 3. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Nous avons une question sur laquelle nous pouvons réfléchir. De quel événement parle-t-il ici? Donc Daniel parle d'un événement, donc on veut savoir de quoi il s'agit et pourquoi, étant donné ce que nous comprenons sur la mort, cet événement est-il aussi important pour nous? Alors, il est assez clair que dans le verset 2, le verset 3, il s'agit précisément de la résurrection, comme le titre d'ailleurs de cette réflexion, la résurrection. Le verset 2 va souligner ceux qui dorment. Et ensuite, le verset 2 va nous dire ils vont se réveiller. Donc ça, c'est intéressant de voir le fait de dormir et de se réveiller. Donc de quel événement parle-t-il ici? Il s'agit donc très clairement de la résurrection. Alors la résurrection, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui permet de sortir du néant, de la poussière de la terre et d'avoir finalement la vie. C'est même le même principe, j'ai envie de dire, même s'il n'existait pas avant. Donc Adam et Ève, Adam sort de la poussière. Alors on comprend bien. Donc Adam n'existait pas, il préexistait pas, mais il sort de la poussière pour être un être vivant. Donc la résurrection, en tout cas, s'agissant du croyant, celui qui a la foi et qui fait confiance à Dieu, est cet état de sortir de la poussière et de revenir à la vie. Daniel fait probablement la référence la plus claire dans l'Ancien Testament à la résurrection à venir. Et tandis que nous réfléchissons à ce sujet, nous pouvons apprendre des vérités très importantes. D'abord, comme l'indique la métaphore du sommeil, aucune âme immortelle n'habite dans notre corps. Alors je crois que c'est important de comprendre cette vérité finalement. Aucune âme immortelle n'habite dans notre corps. C'est vrai que certaines personnes pensent que quand on meurt, on a une partie de nous qui va se détacher, donc qui est immortelle finalement, et qui va exister, donc soit ici, soit aller au ciel, ou encore descendre dans l'enfer, dans le séjour des morts. Donc pour certains, il y a en nous quelque chose d'immortel. Mais le texte va nous souligner ici que d'abord, comme l'indique la métaphore du sommeil, c'est vraiment une métaphore. Je vous invite à prendre un texte avec moi qui me semble être super intéressant. C'est Jean au chapitre 11, versets 11 à 13. Alors c'est un texte que j'aime beaucoup. Donc Jean 11, versets 11 à 13, on va le relire, on l'a déjà vu en début de semaine, mais il me semble qu'il est important de souligner ceci. Jean
chapitre 11. Voilà, je l'ai. Voilà. Et nous allons donc lire les versets 11 et le verset 13. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Alors, effectivement, ici, donc vous avez compris, c'est l'histoire de Lazare, mais Jésus va dire à ses disciples, notre ami, Lazare, celui qu'on connaît, celui qu'on aime, ami, ça va jusque-là, il dort, mais je vais le réveiller. Donc c'est Jésus qui dit, qui va le réveiller. Verset 12. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Alors déjà, dans leur tête, ok, ça marche. Donc il n'est pas mort. Donc s'il n'est pas mort, tu as la capacité finalement de pouvoir le guérir. Et le verset 13 va rajouter, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors parfois on peut se tromper aussi comme les disciples s'agissant de cette expression. Pour ceux qui sont habitués au texte biblique, le sommeil c'est vraiment la mort que nous peut-être que nous allons subir, que certains dans notre famille ont déjà subi. Pour Dieu, pour Jésus, c'est un sommeil et il est donc capable de nous faire sortir de ce sommeil pour nous redonner la vie. Donc d'abord, comme l'indique la métaphore du sommeil, aucune âme immortelle n'habite dans notre corps. Les humains sont une unité indivisible, corps, âme et esprit. Alors, ici aussi, me semble-t-il, il faut bien peser tous les éléments ici. Alors, les humains sont une unité indivisible, corps, âme et esprit. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est curieux parce que pour celui qui a déjà lu la Genèse, il va se dire que Dieu a créé un mannequin, bon, je vais le dire comme ça, hein, un mannequin en terre. Ensuite, il va lui souffler, il va lui propulser un souffle et ce mannequin va devenir un être vivant. Donc visiblement, et dans notre tête, on a l'habitude de faire. Donc terre plus souffle égale âme vivante. Donc il y a deux éléments de la terre, plus le souffle de Dieu qui donne une âme vivante. Mais visiblement, dans ce texte, on nous dit corps, âme et esprit. Donc ça peut poser aussi, comment ça ? A-t-on un corps ? A-t-on une âme ? A-t-on un esprit ? D'accord, on a un corps, on a un esprit, mais pourquoi l'âme ? C'est quoi au juste ? Je vous invite à prendre avec moi le texte de 1 Thessaloniciens 5, versets 2 et 3. Il me semble qu'ici, c'est une expression qui est déjà reprise par Paul dans la Bible. Et nous allons jeter un petit coup d'œil dessus. 1 Thessaloniciens 5, verset 2 et verset 3. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Nous lisons. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà le texte qui va en fait inspirer cette affirmation. Les humains sont une unité indivisible, corps, âme et esprit. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Il me semble important de comprendre qu'ici, la pensée grecque divisait effectivement l'homme en trois parties. Le côté corps, le côté âme et le côté esprit. Et là, ici, le texte va nous dire esprit, souffle, donc esprit, âme et corps. Alors, comment peut-on faire la différence entre ces trois blocs ? Il me semble être important de comprendre que l'esprit, en tout cas, même si on pense que c'est notre esprit, notre faculté de réfléchir ici, il s'agit de finalement un pneuma, le souffle. L'esprit, c'est le souffle, ce qui nous permet d'être vivants. Ensuite, le deuxième aspect, c'est l'âme. Pour la pensée grecque, on sera dans la partie spirituelle, la partie finalement qui ne meurt pas, qui rentre en contact avec les divinités. Et enfin, nous avons donc la partie du corps qui est finalement l'enveloppe. Donc, dans la pensée gréco-romaine, oui aussi, nous avons donc l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit qui est finalement le souffle de vie, hein, ce qui nous permet de respirer. Ensuite, nous avons l'âme, la partie spirituelle, et enfin le corps qui est finalement l'enveloppe dans laquelle tout ça est contenu. Mais il me semble ici que Paul joue également sur des expressions. Alors en hébreu, pas en hébreu, mais en grec, on aura donc la partie pneuma. Pneuma, c'est le vent, le souffle. D'ailleurs, dans
dans la Genèse, Dieu va souffler, pneuma. C'est pour ça qu'on utilise, par exemple, pneumatique. Pneumatique, c'est le vent, c'est l'air. Donc, tout ce qui a pneumotonie, tout ça, c'est qui a référence avec tout ce qui est air, qui est souffle. Donc, le pneuma, c'est l'Esprit de Dieu et c'est Dieu lui-même. Car d'ailleurs, il y a un texte biblique qui nous dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. C'est pas un esprit qui est non, c'est une vraie personne. Donc, quand ici, Paul va dire l'esprit, il va penser d'un corps, un vrai corps en fait finalement. Hein. Ensuite, le deuxième niveau, on a l'âme. En grec, on est dans le psyché, bon, je suis pas très fort en prononciation, mais on y est. C'est la partie qui nous permet d'être conscients de nous-mêmes, qui nous permet de réfléchir. En fait, c'est l'esprit, c'est notre esprit, ce qu'on dirait aujourd'hui. Le psyché, par exemple, on a des mots comme psychiatrie. Si on vous dit que vous avez un problème psychiatrique, psyché, c'est que vous avez un petit problème au cerveau. Voilà. Donc, mais ça fait référence également à l'homme. Et enfin, le troisième bloc, quand Paul va dire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, le corps, c'est en grec, on dit soma. Soma, c'est vraiment la matière dans laquelle nous sommes composés, mais on devient un corps que si on est vivant, si on vit. S'il n'y a plus le souffle, s'il n'y a pas ça, on n'est pas un corps. Donc finalement, il me semble ici que Paul va jouer avec finesse et délicatesse dans la pensée grecque pour leur dire, d'accord, vous divisez l'âme en trois parties, très bien, le corps, l'âme et l'esprit, mais moi je vais vous dire qu'il faut finalement que ce que vous croyez être le corps soit impeccable pour Dieu, ce que vous croyez comme votre âme soit impeccable pour Dieu, et ce que vous pensez être votre esprit soit aussi impeccable pour Dieu. Finalement, tout ça pour dire que il faut que votre corps tout entier soit impeccable pour Dieu. Quelle que soit la division à laquelle vous faites référence. Donc, pour nous, pneuma, psyché, soma, donc le souffle, la conscience et le corps. S'agissant de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. J'espère que ça a été. N'hésitez pas, hein, donc si je vais trop vite sur des références ou des allusions, envoyez-moi un petit message, comme ça je pourrai affiner au fur et à mesure. On continue. Donc, dans la mort, la personne cesse d'exister et demeure inconsciente jusqu'à la résurrection. J'espère que c'est suffisamment clair pour chacun. Donc, dans la mort, quand nous mourrons, quand nous avons un ami qui meurt, la personne cesse d'exister et demeure inconsciente jusqu'à la résurrection. Alors, je sais qu'il y a des histoires où on dit qu'il y a des revenants, des gens qui sont morts depuis quelques années, mais qui viennent nous parler. Euh, J'aimerais vous dire simplement que tous ces éléments-là ne sont pas en harmonie avec le texte biblique. Je vous invite à lire avec moi un texte qui me semble être important pour comprendre ça. Il s'agit du texte de Ecclésiaste au chapitre 9, versets 5 et 6. Je vais le lire avec vous. Ecclésiaste, Ecclésiaste 9, versets 5 et 6. Je lis Ecclésiaste 9, versets 5 et 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Le verset 6 va nous dire, et leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Alors voilà un texte qui est fondamental, qui est pour moi très très clair s'agissant d'Ecclésiaste 9, mais peut-être que certains vont me dire, oui mais d'accord, mais on connaît des gens qui ont vu des gens décédés, comment tu expliques ça? Toujours en restant dans la dynamique du texte biblique, la Bible va dire quelque chose d'assez fondamental. À chaque fois que Dieu va dire quelque chose, l'adversaire va faire la contrepartie. Et Jésus va même nous dire, attention, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rougissant, cherchant qui il peut dévorer, dans le sens qui il peut mettre dans le doute de la parole de Dieu.
Et il est capable de se faire passer pour un ange de lumière. Alors je vous mets juste en dessous les références, vous pouvez aller vérifier tout ça par vous-même. Euh, donc nous continuons ici. En effet, l'expression traduite par poussière de la terre dans Daniel 12, verset 2, signifie dans l'original terre de poussière. Cette séquence lexicale habituelle envoie à Genèse 3, verset 19, on en a fait allusion tout à l'heure, le seul autre passage biblique où le mot terre précède le mot poussière. Cela implique que que la sentence de mort prononcée lors de la chute d'Adam sera inversée et que la mort n'exercera plus son emprise. Comme le dit Paul, la mort a été engloutie dans la victoire dans 1 Corinthiens 15, verset 54. Le deuxième point que nous avons à développer maintenant, il s'agit maintenant de lire Romains 8, verset 18 et Hébreux 2, versets 14 et 15. Et une question nous est posée, pourquoi n'avons-nous aucune raison de craindre la mort? Romains 8, verset 18 nous dit ceci, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Hébreux 2, versets 14 à 15 nous dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » J'aimerais vous reproposer le même texte, Hébreux 2, versets 14 et 15, mais en français courant. Et nous allons lire un tout petit peu plus haut, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, donc, jusqu'au verset 15. Donc, en français courant, « Or, Jésus, qui rétablit la relation à Dieu pour tous les êtres humains, et ceux qui ont été rétablis dans leur relation à Dieu, ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler mes frères et sœurs. Il déclare en effet, « Mon Dieu, je parlerai de toi à mes frères et à mes sœurs. Je manifesterai ta gloire devant toute l'assemblée. » Verset 13, il dit aussi, « Je mettrai ma confiance en Dieu. » Et encore, me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. Là, ici, c'est Jésus qui parle. Et le verset 14 et verset 15, en français courant, puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux, en sous-entendant de chair et de sang. Il a participé à leur condition humaine. C'est ainsi que, par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort. Et enfin, verset 15, il a délivré ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. Alors, pourquoi n'avons-nous aucune raison de craindre la mort? De quelle mort il s'agit ici? La première ou la deuxième? On en a parlé hier. Il s'agit très clairement de la seconde mort, la mort définitive, la mort où on ne revient pas. On en a parlé hier si vous voulez revoir la vidéo d'hier. C'est assez important de comprendre que la première mort, donc la mort que nous subissons tous, peut nous faire peur. Vous imaginez aujourd'hui les gens qui sont atteints de coronavirus, qui ont de gros problèmes de respiration. Parfois, il y en a qui disent que la mort, ils sentent planer la mort sur eux avec des branchements de partout. Ça peut nous faire peur. Mais en même temps, je crois qu'il est important de prier pour ces gens-là, pour qu'ils puissent avoir confiance en Dieu, qui a la capacité de nous ressusciter. Si nous mettons notre foi, notre confiance en lui, nous n'échapperons peut-être pas à la première mort, mais nous aurons la victoire au travers de Jésus sur la deuxième mort. C'est pour cela qu'il me semble être assez intéressant de comprendre que nous ne pouvons et nous ne devrions pas craindre la mort. C'est vrai que certaines personnes sont encore beaucoup plus fortes parce qu'ils n'ont... Enfin, la première mort ne leur fait strictement rien, et la deuxième encore moins parce qu'ils sont en Christ. Mais comprenons également qu'il y a des gens un peu plus sensibles, qui sont peut-être plus émotifs, qui sont peut-être moins forts qu'eux, mais qui ont cette sensibilité-là. Nous devons, me semble-t-il, respecter
cette sensibilité différente, mais en tout cas d'insister sur le fait que nous devons mettre notre confiance, notre foi en Dieu, en Jésus, qui a la capacité de nous redonner vie. Nous finissons maintenant avec le dernier bloc. La mort gâche et anéantit tout ici-bas. Mais nous avons la promesse que la mort n'a pas le dernier mot pour les croyants qui sont fidèles. La mort est un ennemi vaincu. Quand Christ brise les chaînes de la mort et sort ressuscité de la tombe, il porte le coup fatal à la mort. Désormais, nous pouvons voir au-delà de la réalité temporaire de la mort et regarder les réalités ultimes de la vie que nous recevons de Dieu en Christ. Du fait que Michel ou Michael se dresse dans Daniel 12 verset 1, nous l'avons déjà vu ensemble, ceux qui lui appartiennent se dresseront également. Ils se lèveront de la poussière de la terre pour briller comme les étoiles pour l'éternité. La notion de résurrection, en tout cas dans la pensée hébraïque, était un peu floue. Et cette métaphore briller comme les étoiles pour l'éternité, c'était vraiment, ça renvoyait à leur conception des étoiles, mais c'est magnifique, mais c'est loin, et c'est où? C'est dans le ciel. Et là, ici, je crois bien que Dieu a insufflé à Daniel cette perspective que n'avait pas forcément tout son peuple, pour comprendre que la réalité finalement pour le peuple de Dieu, pour ceux qui restent accrochés à lui, c'est vraiment de pouvoir transcender cet espace que nous avons, la terre, pour aller dans une autre dimension. Alors, il ne s'agit pas de science-fiction ici, hein. Je parle vraiment de confiance en Dieu. Il a la capacité de nous réveiller pour ceux qui sont morts de la mort, pour leur donner une vie éternelle, comme les étoiles du ciel. Alors, c'est une métaphore parce que les étoiles ont une fin, mais le texte biblique nous dit que notre vie après la mort n'aura pas de fin. J'aimerais enfin que nous puissions voir le dernier bloc au sein des douleurs et des difficultés de la vie. Comment tirer de l'espoir et du réconfort de la promesse de la résurrection finale? Et pourquoi est-ce qu'au sens strict du terme, presque rien d'autre n'a d'importance? Alors, j'ai noté ici la subtilité des questions qui nous permet finalement à chacun de pouvoir réfléchir. Presque rien d'autre n'a d'importance. Presque rien d'autre. Donc il y a des choses qui ont de l'importance. Nous vivons dans une vie où la famille a de l'importance, les amis ont de l'importance, ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous pensons a de l'importance. Mais face à la possibilité d'avoir cette résurrection, cette confiance, cette vie éternelle au travers de Jésus, on peut tout mettre au second niveau. Et il me semble être important de comprendre, et c'est quelque chose que je partage avec vous, que le plus important, alors ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants, mais le plus important, au-dessus de cela, il y a cette croyance que nous devrions avoir en Dieu. Et pourquoi je dis que ça doit être la croyance ultime, la plus haute? Je vous invite à prendre quelques textes avec moi. Nous lirons Matthieu 16, verset 26, Luc 9, verset 25, et enfin Matthieu 10, versets 37 et 38, et nous finirons notre vidéo ici, notre étude ici. Matthieu 16, verset 26, je lis. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Luc 9, verset 25. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même ?» Alors, il est clair ici, mes amis, visiblement, que le texte biblique nous dit quelque chose d'important. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? C'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses, être reconnu partout, mais si on perd notre âme, donc si l'âme, je vous rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, si on perd notre âme, en fait, on a tout perdu, quoi. Ça n'a servi à rien. J'aurais brillé pendant 90 ans parce que j'ai vécu pendant 90 ans. J'ai été reconnu par les plus grands spécialistes, mais en fait, j'ai pas été accroché à Dieu. Et malheureusement, il va me dire, je te connais pas, t'es qui toi? Ok, les hommes te connaissent, mais moi je te connais pas. Ça c'est assez dramatique. Luc 9, verset 25. Donc la même idée développée ici. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? On est dans la même dynamique ici, ça servirait à rien. Et pourquoi je disais encore que
le plus important, c'est vraiment cette relation que nous avons avec Dieu. Je vous invite à lire ce dernier texte avec moi. Il s'agit de Matthieu 10, versets 37 à 38. Jésus va être un peu dur ici, si vous voulez, mais comprenons les choses avec équilibre. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Le texte n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas aimer son père ou sa mère, et d'ailleurs, on a un commandement, honore ton père et ta mère, mais le texte va se souligner ici au travers de Matthieu, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. Ça veut dire que nous mettons avant notre amour pour Dieu, papa et maman. Mais il ne finit pas comme ça, il nous dit en plus, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi. Waouh, ça sous-entend, mes amis, que le texte nous invite à mettre nos fils et nos filles, pas avant Dieu, mais en deuxième position. Plus que moi n'est pas digne de moi. Et enfin, il va finir, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Il me semble ici qu'il est important de comprendre, mes amis, que nous pouvons avoir des situations difficiles dans nos familles, mais le texte nous invite à mettre une personne en avant, c'est Dieu. Et avec une recommandation dans Matthieu 10, de ne pas aimer ni nos parents, ni nos enfants. Alors ça, ce sont les gens qui sont le plus proches de nous. Mais ça peut être très bien mari ou femme, ou copain ou collègue. À partir du moment où c'est plus que Dieu, euh, le texte est clair. Nous devenons indignes du Christ. Aimer ici, c'est donner l'importance primordiale à quelqu'un. Si je donne l'importance primordiale à quelqu'un qui va finalement me détacher de Dieu, qui va me faire m'enfoncer spirituellement, j'ai envie de dire, il me semble que nous devons passer beaucoup de temps en prière pour demander à Dieu la force de pouvoir le faire passer en premier avant. Ça peut être notre femme, ça peut être nos enfants. Et l'idée, c'est que ni vos parents, ni vos compagnons, ni vos enfants, ni vos amis ne devraient vous enfoncer. Et je crois qu'il est important de comprendre que aujourd'hui, nous pouvons nous positionner pour dire Dieu en premier. Un certain président dit American First, mais pour le chrétien, ce sera Dieu first, ou Jésus first, ou le Saint-Esprit first, en tout cas la divinité first, la divinité en premier dans nos vies. J'espère que ce temps de partage vous a permis d'aller un peu plus loin dans votre étude. Vous pouvez continuer à approfondir cette étude, la résurrection, dans Daniel chapitre 12, versets 2 et 3. Demain, nous verrons le livre scellé, puisque voilà, il y a un livre scellé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce livre-là? Nous allons le découvrir demain. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Alors aujourd'hui particulièrement, nous aurons un bonus. Un bonus pourquoi? Parce que hier, je vous ai parlé de Babylone. On a dit que c'était Babylone eschatologique. Mais c'est vrai que à cause du temps, je n'ai pas traité ce sujet-là. Mais j'aimerais en quelques minutes vous le dire. Alors, qu'est-ce que c'est Babylone? Alors Babylone, en akkadien, ça veut dire Babel. Peut-être que vous avez aussi en tête la tour de Babel, où il y a eu la confusion des langues d'ailleurs, où en fait c'était un mélange de tout, et puis les gens ne s'entendaient pas, ça partait dans tous les sens. Donc Babylone, en tant que ville, a été fondée autour de 2300 ans avant Jésus-Christ. Et c'est une ville finalement qui se trouve en Mésopotamie. Alors peut-être qu'encore, voilà, un nom barbare, mais en décomposant le terme Mésopotamie, donc on a Méso qui se traduit finalement par entre, et Potamie qui se traduit par fleuve. Donc une ville qui se trouve entre des fleuves. Ok, donc à chaque fois que vous allez entendre Mésopotamie, maintenant vous le saurez, qui se trouve entre les fleuves. Et ces deux fleuves-là, c'est le Tigre d'un côté et de l'autre l'Euphrate. Donc finalement, Tigre et l'Euphrate, si vous allez sur une carte, vous verrez que le Tigre et l'Euphrate, boum, il y a quoi au milieu? Il y a l'Irak, finalement. Donc finalement, Babylone se trouvait en Irak aujourd'hui. Néanmoins, il y a un terme supplémentaire que la leçon nous disait dans la partie de lundi,
La Babylone eschatologique. Alors, c'est quoi encore ce mot barbare? Eschatologique. Alors, eschatologie, finalement, c'est tout ce qui se rapporte à la fin du monde, à la fin de l'histoire humaine. Donc, tout ce qui est proche du retour de Jésus. Euh, voilà, donc s'agissant de ces deux termes barbares, mais donc finalement, qu'est-ce que c'est la Babylone eschatologique? J'aimerais vous proposer, pour comprendre cette expression de... Hop là, pardon, j'ai fait tomber un livre, vous inquiétez pas, tout va bien. De prendre un texte, je vous l'ai déjà proposé peut-être ce livre, Évangélisé, et nous allons lire à la page 329 d'Évangélisé, qui va nous dire ce que c'est la Babylone eschatologique, donc la Babylone qui va être représentée vers la fin des temps. Je lis à la page 329. Nous avons personnellement le devoir de marcher humblement avec Dieu. Nous ne devons pas nous mettre en quête de messages étranges et nouveaux. Nous ne devons pas croire que les élus de Dieu qui s'efforcent de marcher dans la lumière sont Babylone. Ce sont les églises déchues qui constituent la Babylone. Alors maintenant, c'est quoi la Babylone, on précise, ce sont les églises déchues qui constituent Babylone. Mais c'est quoi les églises déchues? On a tout de suite la définition. Babylone a favorisé le développement de doctrines pernicieuses, le vin de l'erreur. Ce vin trafiqué est composé de doctrines fallacieuses telles que l'immortalité naturelle de l'âme, les tourments éternels des réprouvés, la négation de la préexistence du Christ avant sa naissance à Bethléem, la sanctification et l'exaltation du premier jour de la semaine en lieu et place du saint jour que Dieu a mis à part. Ces erreurs et d'autres semblables sont présentées au monde par les différentes églises. Babylone eschatologique, nous avons une belle définition. Toutes les doctrines qui ne peuvent pas être supportées par le texte biblique sont des doctrines fallacieuses. Et donc, si une église développe des doctrines, alors comprenons bien doctrine, des croyances fortes, des croyances primaires, qui sont en opposition avec le texte biblique, là on a pris plusieurs exemples, on a pris le jour du repos qui n'est pas le bon, on a pris aussi les tourments éternels, c'est-à-dire que ceux qui sont perdus, s'ils vont en enfer, ils vont brûler, finalement ils vont pas brûler, ils vont rester dans le feu finalement, parce que s'ils brûlent, ils vont devenir ensemble, mais ils vont rester éternellement. Tout cela, ce sont des doctrines qui vont à l'encontre du texte biblique. Mais donc, je peux imaginer que tout de suite, on puisse dire, justement, voilà, donc telle communauté, parce qu'ils font ça, donc maintenant, c'est eux la Babylone et tout. Alors, on va se détendre tout de suite, parce que dans le même ouvrage, et j'aimerais vous lire à la page 161 et 162, une recommandation très importante. 161 et 162. S'il est vrai que la vérité doit être défendue, elle doit l'être dans l'esprit de Christ. Si le peuple de Dieu agit sans amour et sans paix, les âmes seront détournées du Christ et perdues à jamais. Là, je suis en train de lire ça, c'est pour peut-être certains chrétiens qui sentent l'obligation d'aller attaquer l'autre, d'aller accuser l'autre, et finalement, ils font pas l'œuvre du Christ, ils font l'œuvre de l'adversaire. Pourquoi? Parce que l'adversaire, c'est lui qui accuse, c'est lui qui attaque. Dieu n'accuse pas. Dieu invite à la réflexion, à la compréhension. Et notre travail, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est de permettre d'expliquer. Alors, s'ils ne comprennent pas, c'est peut-être parce que nous ne savons pas expliquer. D'où la nécessité de demander à Dieu son Saint-Esprit pour que nous puissions avoir les éléments, avec amour, avec tact, pour pouvoir expliquer, comprendre l'autre, mais lui permettre aussi de cheminer. Notre cheminement n'est pas celui de l'autre. Probablement vous avez 40-50 ans dans l'église, donc vous avez déjà une connaissance. Celui qui commence, qui débute, n'est qu'un bébé finalement. Il lui faut le temps de comprendre tous ces éléments. Je continue à la page 162. Il ne nous appartient pas de stigmatiser ceux qui n'ont pas bénéficié des occasions et des privilèges que nous avons eus. Attention, écoutez bien. Il ne nous appartient pas de stigmatiser ceux qui n'ont pas bénéficié des occasions et des privilèges que nous avons eus. Plusieurs d'entre eux iront au ciel plus sûrement que ceux qui ont reçu de grandes lumières.
mais dont la vie n'a pas été conforme à ses révélations. Alors ça, c'est quelque chose, ben, j'invente rien, vous pouvez vérifier vous-même. C'est pas parce que X ou Y n'a pas compris telle doctrine ou ceci, cela, mais qui le fait en pensant que c'était juste et qui n'a pas reçu cette lumière, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ira en enfer. Attention, il va falloir faire très attention à ça. Si nous voulons persuader les incroyants que nous avons la vérité qui sanctifie l'âme et transforme le caractère, abstenons-nous de formuler contre eux de véhémentes accusations concernant leur erreur. Sinon, nous les pousserons à en déduire que, loin d'avoir fait de nous des gens bienveillants et courtois, la vérité nous a rendus durs et quelconques. Rude et quelconque. Alors, le texte, il est tellement beau que je vais vous prendre encore quelques petits paragraphes. Les adventistes du 7e jour ne doivent rien faire qui les fasse passer pour des gens révoltés et sans loi, qu'ils abandonnent ce qui n'est pas conforme à leur foi. Notre objectif est de proclamer la vérité, laissant à Dieu le soin de cueillir les fruits. Je répète, notre objectif est de proclamer la vérité, laissant à Dieu le soin de cueillir les fruits. Allez, une dernière, parce que le texte, je vous l'ai dit, il est très beau. Quand nous formulons des reproches, mettons dans notre voix toute la tendresse, tout l'amour du Christ possible. Plus le prédicateur a de responsabilités, plus il doit être attentif à ses paroles et à ses actes. J'ai envie de dire, mes amis, pour finir, que oui, nous avons donc déterminé ce que c'était la Babylone eschatologique. Donc c'est n'importe quelle église qui introduit en son sein des doctrines qui vont à l'encontre des vérités claires et nettes de la Bible. Néanmoins, c'est pas pour autant qu'ils sont perdus. Et nous avons, nous, en tout cas tous ceux qui ont reçu cette mission de la part de Dieu, une action à mener envers ceux que nous pensons être dans l'erreur. Mais en quoi faisant? En leur donnant les textes bibliques, en priant avec eux, en demandant au Saint-Esprit de les transformer. Nous n'avons pas la capacité de transformer l'autre. Ça, c'est important à comprendre. Et les attaques, la virulence, les critiques, le dénigrement ne fait pas partie de la vie du Christ et ne doit pas non plus faire partie de la vie du chrétien. Voilà, donc j'ai voulu faire un petit point sur cette expression, la Babylone et la Babylone eschatologique précisément. J'espère que ça vous a apporté des éléments supplémentaires. Portez-vous bien et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.